Il est 19h45, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Tous les êtres humains ne mangent pas à leur faim. 2 milliards de personnes souffrent d'insécurité alimentaire dans le monde. Ces chiffres interpellent sur la nécessité de produire davantage pour l'atteinte de la faim zéro d'ici 2030. Plus d'1 million de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire au Bénin, une situation particulièrement critique dans les départements de l'Atakora, du Koufo, du Zou et des collines. Que faire pour inverser la tendance? Les précisions dans cette édition. Les médecins sans frontières du Nabi Merci Chip annoncent leur retour au Bénin. Une nouvelle campagne a été lancée à cet effet et soutenue par les artistes et médecins nationaux. Alors que la production alimentaire s'accroît, de plus en plus d'individus souffrent de la faim dans le monde. Aujourd'hui, on estime à plus de 2 milliards le nombre de personnes souffrant d'insécurité alimentaire. Des chiffres qui donnent le tournis, mais qui interpellent sur la nécessité de produire davantage pour l'atteinte de la faim zéro d'ici 2030. C'est d'ailleurs pour cette raison que le 16 octobre de chaque année est dédié à la Journée mondiale de l'alimentation pour rappeler que tous les êtres humains ne mangent pas à leur faim. Ulvaïs Balogou revient sur les défis liés à la situation alimentaire mondiale dans ce reportage. Selon le dernier rapport sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde, le nombre de personnes sous-alimentées est en hausse depuis 2015, touchant environ 821 millions de personnes en 2018. Ce qui signifie qu'à l'échelle mondiale, 2 milliards de personnes environ sont dans une situation d'insécurité alimentaire modérée ou grave. Déjà, le fait qu'on parle de plus en plus de changement climatique, cela agit sur les espaces qui sont cultivés, sur les durées des saisons, les saisons des pluies, mais cela aussi agit sur la nature et la qualité des sols. Donc tous ces éléments mis ensemble font aussi que de moins en moins on a des productions agricoles qui soient rentables, capables de fournir à la population de l'alimentation en quantité et en qualité. Ainsi, une personne sur 9 ne mange pas suffisamment pour être en bonne santé et mener une vie active. Une situation aggravée par la pandémie de la Covid-19 qui a eu un impact dramatique sur la sécurité alimentaire. Dès le début de cette pandémie, beaucoup d'États ont pris des dispositions, des précautions pour éviter sa propagation. Et parmi ces dispositions qui avaient été prises, c'est un peu mettre les populations en quarantaine. Mais quand les gens n'arrivent plus à se déplacer et à aller travailler dans leurs champs, cela pose un grand problème. Quand les structures de transformation de ces produits, quand tous les circuits de commercialisation ne fonctionnent pas, même si ce n'est que pour un seul mois, c'est déjà suffisant pour qu'on puisse vivre les effets de ça. Donc avec la Covid, oui, la situation a été telle que le monde s'est arrêté un peu. Avec la perspective d'une population mondiale atteignant les 9 milliards de personnes en 2050, l'atteinte de la faim zéro d'ici 2030 devient problématique, à moins de changer de paradigme. Vous savez, on peut reporter d'acheter un habit, on peut reporter d'acheter une chaussure, on ne peut pas reporter de manger. On mangera tout le temps et donc il faut réfléchir toujours sur comment on doit manger et manger bien tous les jours. Et ça, il y a des pays, y compris le Bénin, qui sont en train de travailler sur des visions qui peuvent nous amener à définir une stratégie qui va faire qu'on se maintienne toujours. Maintenant, il faut aussi prendre en compte les problèmes de climat. Il faut bien gérer la nature, il faut bien gérer l'environnement parce que c'est un facteur qui peut nous surprendre si et seulement si les choses ne sont pas prises dans de très bonnes conditions. Des défis qui appellent à une urgence dans la gouvernance alimentaire pour un monde libéré de la faim, capable de répondre à la fois à la demande croissante de nourriture et d'affronter les nouveaux défis environnementaux.
Et au Bénin, malgré l'augmentation croissante de la disponibilité alimentaire, il existe encore des disparités régionales en matière de sécurité alimentaire. Selon les résultats de l'enquête nationale sur la vulnérabilité et la sécurité alimentaire en 2017, plus d'1 million de personnes étaient en situation de sécurité alimentaire. Une situation particulièrement critique dans les départements de l'Atakora, du Koufo, du Zou et des collines qui sont les plus touchés par l'insécurité alimentaire. Alors, que faire pour inverser la tendance et quels sont les défis en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle au Bénin? Un spécialiste nous apporte ici des réponses. Normalement, lorsqu'il y a croissance démographique, il doit avoir un certain accompagnement de la production agricole, ce qui n'est pas actuellement le cas. Donc, en termes clairs, ça dit les gens mangent plus qu'ils n'en produisent. Ça, c'est le premier aspect à évoquer. Et le second aspect, c'est par rapport à la répartition du peu qui est disponible. Parce que on remarque ici, par exemple, à Cotonou, au même moment où il y a certains ménages qui, disons, n'arrivent pas à manger les 3 repas quotidiens, il y a d'autres qui en ont et qui gaspillent, qui mangent à leur faim et qui jettent le reste à la poubelle. Et il y a plusieurs stratégies et parmi les stratégies, on peut mettre par exemple dans les politiques l'accent sur l'entrepreneuriat agricole. De nos jours, on sent que les jeunes de plus en plus ont une certaine réticence à aller à la terre. Or, quand on ne produit pas assez, on ne peut pas nourrir tout le monde. Donc il faut, par exemple, encourager les jeunes à aller vers l'entrepreneuriat agricole, à promouvoir la culture des produits locaux nutritifs. Et quand on parle des produits locaux nutritifs, ce n'est pas seulement ce que nous connaissons, le maïs et autres, mais les produits qui peuvent apporter à l'alimentation des ménages, comme le soja, le niébé, et le sésame, l'arachide. Quand on prend l'exemple de certains pays comme le Japon, comme la Corée du Sud, c'est des pays qui ont connu des passés plus durs que notre situation. Mais aujourd'hui, maintenant, on peut dire que c'est des pays qui s'autosuffisent alimentairement et qui ont une économie pas des moindres. Donc nous aussi, on peut y arriver si on y met une certaine directive, si on élabore des politiques dans ce sens, on peut y arriver, c'est possible. Retour au Bénin des médecins de l'organisation humanitaire sans frontières Merci Chip. Ils étaient face à la presse. Objectif, lancer une campagne dénommée Merci à Merci Chip. Elle vise à apporter guérison et bien-être aux populations. La campagne est soutenue par des artistes nationaux et des médecins à travers des actions concrètes de sensibilisation. Émile Azokota, Benol Djobé. Apporter guérison et participer au bien-être des populations. C'est le leitmotiv de l'organisation humanitaire sans frontières Merci Chip, un bateau magique qui apporte bien-être et soins de santé. Comme à son habitude, Merci Chip a une fois encore posé ses valises au Bénin. Cette fois-ci, pour une campagne dénommée Merci à Merci Chip. Merci Chip a déjà effectué 5 missions humanitaires dans ce pays et transformé des milliers de vies, des femmes, d'enfants et d'hommes. Merci à Merci Chips est un cri de cœur de ceux-là qui sont la voix des sans-voix pour dire merci. Au service de l'Afrique depuis 1990 dans le Bénin, ce bateau nourrit une seule vision, partager la joie partout où elle accoste. À travers ces navires hôpitaux, apporte espoir, guérit et transforme des vies en offrant des soins chirurgicaux gratuits aux populations de notre continent les plus vulnérables et qui manquent de moyens financiers pour se soigner. Nous avons, depuis 1990, réalisé plus de 105 000 opérations chirurgicales et nous avons contribué à renforcer les capacités de plus de 49 000 professionnels de la santé. Merci Chip se veut être la voix des sans-voix, un credo soutenu par un collège d'artistes nationaux et des médecins à travers des actions concrètes de sensibilisation. Personne ne peut rester insensible en regardant le visage de ces personnes qui retrouvent l'espoir et le sourire après l'avoir longtemps perdu.
C'est pour ça que Zénab, les Gangwe Brass Band, Fatih, Nicanor et nous-mêmes les Terriba, sans oublier les pépitards du Bénin, avons décidé de porter la voix des sans-voix. Et donc, Merci Chip se propose de venir combler un vide en Afrique en apportant justement la possibilité à ces personnes qui n'ont pas les moyens, ces personnes vulnérables, ces personnes démunies, de pouvoir avoir accès à des soins de qualité. En dehors des milliers de personnes démunies qui ont bénéficié des soins gratuits de Merci Chip, Merci Chip a pensé à outiller les professionnels de santé de nos pays afin qu'ils puissent rendre durable l'impact que Merci Chip apporte. Après plus de 30 ans au service des communautés, Merci Chip ne fléchit pas dans sa vision d'impacter de façon positive les populations. Les autres faits de l'actualité nationale, c'est dans la Nation, bref, réalisé par Amandine Agnamboussou. La loi de finances rectificative gestion 2020 a été adoptée ce jeudi à l'Assemblée nationale. C'était à la faveur d'une session extraordinaire. Le budget de l'État remanié gestion 2020 a connu une hausse de 9,1% par rapport à la loi de finances initiale. Une hausse induite par la prise en compte au budget de l'État des dépenses d'urgence sanitaire, des transferts monétaires en soutien aux citoyens, aux entreprises, aux artisans et aux ménages, de même que par des mesures de facilitation d'accès au crédit d'une part et la mise aux normes des équipements et installations sanitaires d'autre part. Le gouvernement renforce le programme national de développement de la mécanisation agricole. Le Conseil des ministres de ce 14 octobre 2020 a décidé de subventionner l'acquisition des machines agricoles à céder aux producteurs. Au total, 600 tracteurs et autres machines agricoles seront achetés pour être cédés aux producteurs. Selon le communiqué du Conseil des ministres, conformément au plan de riposte contre la COVID-19, la possibilité de crédit bancaire sera facilitée aux acteurs du secteur agricole à travers le mécanisme de financement du Fonds national de développement agricole. Le Conseil des ministres a également adopté de nouvelles modalités de gestion et de sécurisation du pâturage en République du Bénin. Le nouveau mécanisme est porté par un décret qui institue un comité national de gestion chargé de la mise en œuvre d'un plan national d'orientation et de développement des activités pastorales. Il est doté de démembrement au niveau départemental, communal ainsi que d'un comité technique dont les missions consistent entre autres à préparer, mettre en œuvre et suivre les activités de gestion du pâturage et surtout prévenir les conflits entre éleveurs et agriculteurs. À terme, le nouveau mécanisme va aider à réorganiser le modèle d'élevage pour préserver la sécurité des acteurs et de leurs biens en contenant notamment les mouvements des bêtes dans les départements et communes. En raison des conflits récurrents entre éleveurs et agriculteurs, les saisons de transhumance constituent un moment de stress. Il s'ensuit souvent des pertes importantes de culture et de bétail. Par ailleurs, la gestion de ces périodes est devenue un problème de sécurité intérieure au regard des dégâts causés et une menace sur la quiétude des populations. Au Mali, la campagne cotonnière 2020-2021 va connaître une baisse de 115% par rapport au niveau de l'année dernière. D'après le coordonnateur de l'Union des sociétés coopératives des producteurs de coton, cette chute de la production s'explique par les récentes inondations et la baisse du prix versé aux exploitants qui a conduit à une réduction des superficies emblavées. Avec le ralentissement de l'industrie textile mondiale lié au coronavirus, l'exécutif a réduit le tarif du kilogramme de coton à 200 francs CFA en 2020-2021 contre 275 francs CFA un an plus tôt. Cette dévalorisation du prix minimum a notamment conduit de nombreux producteurs à se tourner vers des cultures plus rentables comme le maïs.
C'est la fin de ce journal. Merci d'être resté des nôtres. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.